Nous sommes le dimanche 26 juin 2022 et nous écoutons les lectures du 13e dimanche du temps ordinaire. Après les fêtes qui suivent la Pentecôte, nous voici revenus dans le temps dit ordinaire où la couleur des ornements sacerdotaux est le vert, signe d'espérance, et dans lequel nous serons jusqu'au premier dimanche de l'Avent dans 5 mois. La lecture que nous venons d'entendre nous parle du choix d'un successeur par le prophète Élie. Celui-ci, qui vécut au IXe siècle avant Jésus-Christ, a profondément marqué Israël. Considéré à juste titre comme un homme de Dieu, il est un prophète qui appelle sans cesse à la fidélité envers l'unique Seigneur, quand le peuple a tendance à composer avec les divinités païennes. C'est pourquoi Élie aura des déboires avec la reine Jézabel, en mettant au défi les prophètes de Baal qu'elle soutient sur le mont Carmel. Il devra partir jusqu'au mont Horeb pour se voir confirmé dans sa mission. Et c'est justement lors de cet épisode que nous avons la désignation de son successeur en la personne d'Élisée. Ce choix ne se fait pas par hasard. Il résulte d'abord d'une demande divine dans cette expérience mystique qu'Élie a faite, car c'est dans la prière que Dieu parle, dans le murmure d'une brise légère, comme le dit la Bible, dans le cœur à cœur. C'est cette qualité de la prière qui permet à Élie d'être un homme de Dieu, un authentique prophète. Quand il va trouver Élisée, il a à son égard un geste qui peut nous surprendre. Il lui jette son manteau. Le vêtement est une expression de la personnalité. Nous nous habillons selon nos goûts, mais aussi un signe d'appartenance sociale. Ce qui est visible dans l'uniforme ou dans le chic de la mode. Ici, Élie investit son successeur au sens propre, car investir, c'est mettre dans un vêtement, comme au sens figuré. Élisée connaît un moment d'hésitation, puisqu'il demande le temps de faire ses adieux à ses parents, comme lors d'autres appels bibliques, notamment avec Jésus. La réponse, qui peut sembler un peu brutale, d'Élie le renvoie à sa liberté. Mais Élisée prend alors une décision sans retour. Il renonce à son métier d'agriculteur, puisqu'il immole les bœufs en brûlant l'attelage, alors qu'il était à son apogée dans ce métier, ayant labouré le 12e arpent. Et sans prendre le temps d'embrasser son père ou sa mère, mais en ayant soin de leur faire manger l'offrande du sacrifice, il suit Élie. Cela vient rappeler la pratique juive du sacrifice de communion, décrite dans le Lévitique, où ceux qui mangent la viande offerte voient raviver leur lien avec Dieu et entre eux. Cet extrait du livre des Rois, lu en première lecture, vient éclairer l'attitude de Jésus qui, comme nous y avons fait allusion, appelle aussi à marcher à sa suite. Et cet appel est radical. Il n'y a pas de demi-mesure. Celui qui veut suivre le Christ ne peut le faire à moitié. D'où ces réponses abruptes comme « laisse les morts enterrer les morts » ou « celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi ». Mais il ne faut pas oublier que cet appel vient permettre une vie plus grande, plus pleine, car c'est un appel à aimer totalement, à ne pas restreindre notre affection au cercle naturel de notre famille, à marquer des frontières entre ceux qui seraient dignes d'attention et ceux qui ne seraient pas. Nous comprenons ainsi comment tant de saints ont pu tout quitter pour recevoir au centuple, comme saint Charles de Foucault se retirant dans le désert pour devenir le frère universel. Les résistances spontanées sont néanmoins compréhensibles. Elles vont dans le sens de notre réflexe naturel de possession, dans la recherche d'une sécurité. Donner sa vie nécessite une certaine audace ou un immense amour.
c'est-à-dire une immense confiance. Et à travers le don total, nous pressentons qu'il peut s'agir d'un don corporel, qu'il peut s'agir de mourir. Mais dans certains cas, ne serions-nous pas disposés à mourir à la place de quelqu'un d'autre? Voilà que nous est proposée la joie du don dans le soi, dans le Christ. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, dit-il à Marthe dans l'Évangile selon saint Jean. Car il ne s'agit pas d'abord de mourir, mais de vivre. De vivre par lui, avec lui, en lui. De vivre en laissant le Christ vivre en nous, en passant avec lui de ce qui mène à la mort à ce qui mène à la vie. Lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne en 2005, le pape Benoît XVI a exhorté ses auditeurs « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout ». Ce qui résonne avec les propos de la petite Thérèse « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même » ou saint François d'Assise « C'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve ». En question pour notre rencontre, sommes-nous prêts à nous donner? Avons-nous fait l'expérience qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Bonne rencontre.